tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Bon, très bien. Alors, la dernière fois, nous avons regardé, un peu examiné les conséquences de la rédaction par les pères de l'Église du symbole de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire la foi, la profession de foi de Dieu, un Dieu unique en trois personnes, le Père qui de toute éternité engendre le Fils et de toute éternité fait procéder le Saint-Esprit qui repose de toute éternité sur le Fils. Et le Fils, en tant que Fils, a pu s'incarner en Marie, la Mère de Dieu, grâce à la descente du Saint-Esprit sur Marie. Et ouais, on remarque par là que le Saint-Esprit toujours donne la présence du Fils quand il agit. Euh, donc les trois personnes sont égales en dignité, mais complètement libres et complètement différentes dans leurs caractéristiques personnelles. Euh, Nous avons vu que l'incarnation du Fils de Dieu a rendu à l'humanité sa destinée première, c'est-à-dire de vivre avec Dieu, et lui a donné la possibilité de ressusciter, donc de corriger la catastrophe qui est arrivée au moment de la désobéissance de nos premiers parents, au commandement de Dieu de ne pas connaître le mal. Il les avait prévenus que le mal leur apporterait la mort. Et quand ils l'ont fait, donc conséquemment, ils ont changé, ils sont devenus mortels. Et nous avons vu que euh, ce qui se transmettait dans la conception, l'enfantement, c'était la nature abîmée de l'être humain, la nature qui est la conséquence de la chute, la nature mortelle. Par contre, ce que nous ne reconnaissons pas, c'est que la culpabilité des premiers parents dans leur désobéissance n'a pas été transmise euh, euh, à, à toute l'humanité, et chaque personne est responsable de sa vie et devant Dieu de ses actes. Et donc, il n'y a pas dans l'orthodoxie de Immaculée Conception de Marie, et cette conception du péché originel est donc réfutée, celle qui dit que il y a dans la conception la transmission et de la mortalité et de la culpabilité qui est effacée. Donc selon la tradition latine, elle est effacée dans le péché. Euh, L'Église orthodoxe dit que dans le baptême, pardon, elle est effacée par le baptême, excusez-moi, je fais trop. Donc cette culpabilité est effacée, cette faute est effacée dans le baptême. Et la conception orthodoxe, c'est que le baptême, c'est une nouvelle naissance pour la vie éternelle avec Dieu, l'incorporation de notre être avec le Christ, avec l'Église. Et c'est aussi une, c'est aussi un pardon des péchés, mais de nos péchés personnels. Et donc, nous allons passer à la suite aujourd'hui de ce qui s'est passé pendant quelques dizaines d'années entre ces deux grands conciles, en 325, concile de Nicée, et en 381, le concile de Constantinople. Et quelles ont été les réactions? Et avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais parler des cinq canons. Cinq canons qui sont très importants à comprendre qu'ils existent et qu'ils donnent une structure, comment dirais-je, une structure morale pour la vie des chrétiens, une structure presque juridique, mais pas juridique, mais une structure canonique. C'est le cas de le dire. Et donc, on peut affirmer que depuis les apôtres,
La vie de l'Église est sacramentelle, mais elle est aussi organisée. Elle n'est pas comme ça, d'une manière un peu, chacun fait ce qu'il veut, mais elle est organisée. Au cours de sa vie dans l'Église, l'Église a consigné des règles qu'on appelle des canons, parce qu'en grec, canon, c'est une règle, pour organiser et structurer sa vie. Donc c'est très important. Et il est important de comprendre que ce n'est pas des règles juridiques, mais simplement c'est l'expression de la vie du Saint-Esprit dans la vie concrète des chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens sont mus par le Saint-Esprit, vivent du Saint-Esprit dans leur vie de l'Église et dans leur vie concrète de tous les jours. Et euh, cette vie, elle s'exprime dans les actes et dans certaines façons de comprendre les choses. Et cette, cette expression, elle est régulée par les canons. Ils ont été rédigés d'une façon synodale. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne comme ça qui peut rédiger un canon, c'est synodal lors des grands conciles ou bien par des grands personnages. Donc, les pères de l'Église dont la sainteté est largement reconnue. Donc, mon professeur de de canonisme, oui, comment on dit, la théologie canonique, il disait la dimension administrative ecclésiale fait indissolublement partie de l'identité ontologique de l'Église. Donc l'Église est organisée. Ce n'est pas un chaos, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas organisé. Et quelles sont les sources des canons? Donc, on a déjà dit que c'est les grands conciles. Et donc, quels conciles? Donc, il y a, avant les grands conciles œcuméniques, il y avait déjà les canons apostoliques. On va voir ce que c'est. Donc, chaque concile œcuménique a rédigé certains canons, certaines règles pour la vie de l'Église. Il y a aussi eu des conciles locaux qui n'étaient pas forcément œcuméniques, mais qui sont quand même reconnus par les autres d'une église locale, des canons rédigés par un concile d'une église locale, mais qui ont été reconnus par les autres églises, et puis les canons des saints-pères. Donc, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que les canons les canons apostoliques, ou alors les canons des apôtres. C'est un texte chrétien qui date du IVe siècle. Il s'agit d'une collection de décrets ecclésiastiques anciens attribués, oui, aux apôtres, qui concernent le gouvernement et la discipline de l'Église primitive. Donc, ils sont très instructifs pour nous, très informatifs. C'est 85 canons, donc, qui existaient pendant la vie de l'Église des premiers siècles, et puis ils ont été approuvés vraiment comme canoniques, je veux dire, ecclésiaux et qui ont toute leur valeur seulement au sixième concile œcuménique en 692. Et puis il y a eu donc les canons des conciles œcuméniques eux-mêmes. Nous allons les voir à chaque fois que nous allons regarder un concile œcuménique à Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine et les autres. Chacun d'eux a rédigé certains canons. Nous allons les voir, peut-être pas dans les détails, mais quand même un peu l'esprit de ces canons. Alors, les conciles locaux, donc il y a les conciles locaux à Ancyre, 15 conciles à Néo-Césarée, de 21 à Granges, et ainsi de suite, à Antioche, Sardique, Laodicée, Constantinople, Carthage, voilà, ainsi de suite. Et puis les canons des saints-pères, qui sont aussi importants. Donc il y a eu 11 canons de Grégoire de Néo-Césarée, 15 de Pierre d'Alexandrie, Amphilope d'Aniconium, Denis d'Alexandrie, Athanase d'Alexandrie, Basile le Grand, Timothée d'Alexandrie, Grégoire le théologien, Grégoire de Nice, Théophile d'Alexandrie et Saint Cyril d'Alexandrie. Voilà. Alors, examinons un tout petit peu les canons apostoliques. Donc, il y a 85 canons, ça fait beaucoup, mais bon. Et on voit, dès le premier canon, on voit que c'est des choses qui sont passées dans la vie de l'Église
d'une manière très profonde. Et l'on sait tous que un évêque doit être ordonné par deux ou trois évêques. En général, on dit trois évêques. Maintenant, on n'ordonne pas un évêque sans qu'il y ait trois évêques. Donc, il faut qu'il y ait quand même l'expression communautaire, l'expression synodale de la vie de l'Église. Voilà. Et on ne peut pas, comme ça, tout d'un coup, considérer que quelqu'un peut être évêque et un évêque l'ordonne. Il faut qu'il y ait un consensus de l'ordination des prêtres et des diacres. Le prêtre, le diacre et les autres clercs doivent être ordonnés par un évêque. Bon, tout ça s'est passé dans la vie de l'Église et pour nous, c'est maintenant une chose acquise complètement. Alors, par contre, il y a aussi des choses euh, un peu étonnantes, mais qui montrent que dans la vie de l'Église, il a fallu un peu faire le tri entre ce que les gens vivaient, de ce que les gens pensaient. Par exemple, de ceux qui présentent des offrandes inusitées à l'autel. Si un évêque ou un prêtre, malgré l'ordonnance du Seigneur pour le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice du Seigneur, c'est le pain et le vin, apporte à l'autel d'autres offrandes comme le miel, le lait, ou au lieu du vin, du mou préparé, de la volaille ou d'autres bêtes, ou bien des légumes, qu'ils soient déposés. C'est-à-dire que euh, utiliser ce genre de choses pour la liturgie eucharistique, c'est absolument pas possible. Sont excepté les grains de froment nouveaux et le raisin au temps prescrit. Il n'est pas permis d'offrir à l'autel rien d'autre que de l'huile pour la lampe et de l'encens pour le temps de la sainte offrande. Ça ne veut pas dire que les autres nourritures ne doivent pas être apportées dans la maison des prêtres, la maison de l'évêque ou pour les agapes. Ça, c'est autre chose. Là, ce qu'on parle, c'est pour le sacrifice. Comment disposer des offrandes? Tandis que le reste des fruits doit être envoyé à la maison du clergé, voilà c'est ce que je viens de dire, comme offrande de prémices pour l'évêque et les prêtres, et non point apporté à l'autel, au sanctuaire, quoi. Il est évident que l'évêque et les prêtres en donneront des parts aux autres clercs aussi. Des prêtres qui renvoient leurs épouses, qu'aucun évêque, prêtre ou diacre ne renvoie son épouse sous prétexte de piété, ou s'il la renvoie, qu'il soit excommunié, s'il persiste, déposé. Donc, c'est des indications extrêmement fortes et dures pour que finalement l'Église soit bien structurée et comprenne comment il faut vivre dans la vie de l'Église, dans la vie du Saint-Esprit. Que l'évêque ou le prêtre ou le diacre ne se charge pas d'affaires temporelles. Bon, on pense ici à des magasins ou des choses comme ça. Donc, des clercs qui célèbrent le jour de Pâques avant l'équinoxe de printemps. Si un évêque ou un prêtre ou un diacre célèbre le saint jour de Pâques avec les Juifs avant l'équinoxe des printemps, qu'il soit déposé. Donc, on avait dit que pour la date de Pâques, il faut avoir l'équinoxe, euh, la pleine lune et, et le dimanche. Donc, si on célèbre avant cela, on n'est pas dans l'orthodoxie. Si un évêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu'un du clergé ne communie pas pendant le sacrifice qui est célébré, qu'il en donne la raison, et si celle-ci est plausible, on lui pardonnera, sinon qu'il soit excommunié, parce qu'il cause du mal au peuple chrétien et fait suspecter le célébrant d'avoir célébré irrégulièrement. Donc, il faut que les clercs, tous ceux qui servent au sanctuaire, s'ils assistent et s'ils participent à la divine liturgie, il faut qu'ils communient. Sinon, s'ils communient, on peut penser qu'ils soupçonnent que le prêtre ou l'évêque qui célèbre n'est pas orthodoxe. Donc, il faut enlever ce soupçon, voilà, d'une manière claire. Donc, alors, tous les fidèles qui restent dans l'Église et entendent la lecture des Saintes Écritures, mais ne restent pas à la prière eucharistique et à la communion, il faut les excommunier. Donc, ça aussi, c'est très direct. Donc, il faut que si on vient à l'Église, et particulièrement à la divine liturgie, eh bien, c'est pour communier. Donc, je continue un peu parce que c'est quand même intéressant. Si quelqu'un communie dans la prière avec un excommunié, même dans une maison privée, qu'il soit aussi excommunié. Donc ça, c'est assez important à comprendre que quelqu'un qui est excommunié, qui est dit comme non orthodoxe,
qui est excommunié pour des raisons précises, ben, on ne peut plus, avec lui, après, être dans une prière commune. Il faut prier pour lui, bien sûr, mais pas dans une prière commune, sinon ça crée un soupçon. De, voilà, bon, c'est la même chose. Euh, voilà. Si un clerc ou un laïc excommunié ou exclu de l'Église s'en va dans un autre diocèse et y est reçu, quoique n'ayant point de lettre testimoniale, qu'il soit excommunié, que soit excommunié celui qui a reçu comme celui qui fut reçu. Là aussi, c'est très, comment dirais-je, quelque chose d'assez grave comme condamnation. Un prêtre ou un diacre ne peut pas changer de diocèse de sa propre volonté. Il faut qu'il soit envoyé avec une lettre de congé pour qu'il puisse être reçu dans un autre diocèse. Voilà. Il n'est pas permis à l'évêque d'abandonner son diocèse pour s'emparer d'un autre, même s'il est contraint par un grand nombre de personnes, à moins qu'il n'existe une raison plausible qui le force de le faire, parce qu'il pourrait procurer un plus grand gain dans la vraie foi à son nouveau troupeau. Cependant, ce n'est pas à lui d'en juger, mais à un grand nombre d'évêques qui en décideront et l'en prieront. Si un prêtre ou un diacre en général, quelqu'un du clergé, abandonne ce diocèse et se rend dans un autre, et s'étant complètement séparé du sien, réside dans un autre diocèse contre l'avis de son évêque, nous ordonnons qu'il cesse toute fonction liturgique, surtout s'il refuse d'obéir au rappel de son évêque, persistant dans son désordre. Cependant, il ne pourra y recevoir la communion comme laïc. Donc, on voit que tout ça, c'est pour préserver l'ordre et la notion d'une église locale. Bon, on continue. Voilà, donc ça, c'était un exemple, un extrait des 85 canons apostoliques. On ne les cite pas tous parce que sinon, mais chacun peut les trouver sur Internet et voir de quoi il parle. Et donc, on a vu qu'il y avait le premier concile œcuménique et qui a rédigé 20 canons. Les trois premiers canons sont d'ordre disciplinaire. Le canon 1 interdit l'ordination des eunuques volontaires. Le canon 2 interdit l'admission des néophytes à la cléricature. Le canon 3 interdit aux clercs moines d'avoir une femme dans leur demeure, à l'exception de leur mère, de leur sœur, de leur tante ou de quelques personnes au-dessus de tout soupçon. Donc, à la cléricature, on ne peut pas être baptisé et puis quelques mois après devenir diacre ou prêtre ou évêque. Il faut qu'il y ait un certain temps de probation. Le canon 4 prévoit que les évêques doivent être ordonnés par leurs collègues de la province et exige, s'ils ne peuvent tous être présents, qu'au moins trois évêques prennent part à cette cérémonie et que les autres donnent leur consentement par écrit et que le métropolitain confirme l'élection. Donc toujours, les évêques, c'est une question synodale. Donc le canon 5, je sais plus. Donc, l'institution des synodes. Il a paru bon d'ordonner que chaque année, dans chaque éparchie, soit tenu 2 fois par an un synode, afin que les évêques de l'éparchie se réunissent tous au même endroit, puissent examiner les questions de ce genre en commun, et qu'ainsi, d'un commun accord, ils conviennent tous de ceux qui se sont opposés à leur évêque, soit sont excommuniés avec raison, jusqu'à ce qu'il plaise à la voilà. Et le premier concile œcuménique donc reconnaît déjà la prééminence du siège d'Alexandrie sur toutes les églises d'Égypte. C'est un peu le début de ce qu'on appelle les patriarcats. Donc, et signale qu'il existe une coutume analogue pour Rome et Antioche. Donc ça, un peu, on voit se dessiner déjà les patriarcats de Rome et Antioche et Alexandrie. Et le canon 7 institue le patriarcat de Jérusalem, du fait de sa, disons, sa
position tout à fait spécifique dans l'Église, dans la chrétienté. Et donc, l'évêque de Jérusalem a une préséance d'honneur, hein. C'est toujours une préséance d'honneur, ce n'est pas une préséance de droit ou de charisme supérieur. C'est le charisme supérieur. Tous les évêques sont égaux, mais c'est une préséance d'honneur sur les autres évêques. Donc, pour celui d'Aïlia, c'est-à-dire Jérusalem, sur les évêques de Syrie, de Palestine. Les 20 canons du premier concile privent du sacerdoce ceux qui se sont rendus coupables de quelque crime avant leur ordination ou qui ont apostasié. Bon, les canons 15 et 16 interdisent aux clercs de passer d'un diocèse à l'autre ou d'une église à l'autre sans, sous-entendu, sans lettre qui leur permet de le faire de leur évêque. Le canon 18 interdit aux diacres de s'asseoir parmi les prêtres et de leur distribuer l'Eucharistie. Donc c'est sur ce canon qu'on se base pour dire que les diacres ne doivent pas s'asseoir dans le sanctuaire, mais s'ils ont besoin de s'asseoir, ils doivent sortir et s'asseoir dans l'église. Le canon 20 interdit la génuflexion pour prier le dimanche et pendant le temps de la Pentecôte. Donc ça pose une question parce que, en général, les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent dans l'église, surtout le dimanche, et la veille du dimanche, le samedi soir, pour la vigile. Et donc, si on interdit la génuflexion aussi le dimanche, donc ça pose une question, un petit problème pratique parce que cela, cela suppose, ce canon 20 suppose que les gens, les chrétiens allaient prier tous les jours à l'église. Et tous les jours, ils faisaient la génuflexion pour entrer dans l'église, pour prier devant les icônes. Et, et le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Et pour honorer le Seigneur ressuscité, on ne fait pas de génuflexion. On reste debout, pour, debout, comme disait Saint Ignace d'Antioche, l'homme debout, c'est la gloire de Dieu. Voilà. Et pendant le temps de la Pentecôte, le temps de la résurrection, le deuxième concile a aussi donc rédigé des canons. C'est intéressant qu'il dit que les décisions prises à Nicée, c'est-à-dire au premier concile œcuménique, les décisions sont inaltérables. Et la profession de foi des 318 pères réunis en Nicée en Bithynie ne doit pas être altérée, mais au contraire conserver toute son autorité. Donc c'est la première partie du credo, du symbole de la foi, et que l'on doit anathématiser toute hérésie, en particulier celle des eunomiens. On avait vu ce que sont les eunomiens, les anoméens, celle des ariens, des eudoxiens, des semi-ariens, des pneumatistes, des sabelliens, marcelliens, et euh, toutes ces gens qui professaient une foi différente de l'orthodoxie. Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui revient au grand siège d'Alexandrie, d'Antioche et de Constantinople, et de ce qu'un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien. Donc ça, c'est des règles très importantes. Alors il ne faut pas disons, s'arrêter à la lettre. Ce qu'il faut voir, c'est l'esprit. L'esprit. Donc un évêque ne doit pas intervenir dans un autre diocèse que le sien, et que l'évêque de Constantinople est le second après celui de Rome. Donc, Constantinople est la nouvelle Rome. Et donc, bon, euh, le 7, par exemple, de ceux qui reviennent à la vraie foi, c'est-à-dire à l'orthodoxie, après être hérétiques, et comment les recevoir, tout ça, c'est très important. Et donc, nous allons voir comment petit à petit, après les deux premiers conciles, celui de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, ces deux conciles qui ont rédigé le symbole de la foi, petit à petit, on va vers un troisième
un concile qui est rendu nécessaire grâce à des déviations. Et on a commencé à se demander, mais comment est-il possible que le Christ soit le sauveur? Comment est-ce qu'il nous sauve? Et on se demandait toujours, qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Est-ce que le grand abîme qui existe entre l'humanité et son créateur subsiste-t-il toujours? Cette espèce de grande, c'est la chute. Est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce qu'il y a une réparation? Est-ce qu'il y a une possibilité de réparer ce que la chute de l'homme a donné? Et l'homme est-il toujours voué à l'esclavage du péché et de la mort? Nous pouvons, si on revient sur ce qu'a dit, que rédigeait le premier concile œcuménique en disant que le Christ a une nature divine et une nature humaine, puisqu'il est incarné, mais sa nature divine, elle est homoousios, c'est avec le Père et le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a la même nature divine que le Père et le Saint-Esprit. Donc le Christ est Dieu, et son incarnation est bien réelle. Donc il est Dieu et homme. Le deuxième concile a proclamé la divinité du Saint-Esprit, qui est l'égal du Père et du Fils. Donc nous avons vu cette foi dans la Sainte Trinité et ce qu'elle comportait comme implication pour notre foi. Et on se demandait donc comment c'est possible. Une fois admise l'égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on se demanda comment il fallait comprendre l'union entre la divinité du Verbe, du Fils de Dieu, et l'humanité de Jésus. Comment comprendre que le Dieu éternel et créateur a marché en Palestine, a eu faim, a souffert et qu'il est mort? Comment est-ce possible? Alors, il y avait un évêque en Syrie, l'Odyssée en Syrie, l'Apollinaire, il proposait une solution. En tout homme existe la chair, le corps animé et l'esprit, l'âme spirituelle. Il dit en Jésus, le rôle de l'âme spirituelle est tenu par le Verbe, le Fils de Dieu. Donc effectivement, ça paraît plus logique que Jésus est bien un homme, mais comme un homme a non seulement un corps matériel, il a aussi un esprit immatériel, une âme spirituelle, dit-il. Et donc en Jésus, eh bien, ce rôle de l'âme est tenu par le Verbe, le Fils de Dieu. Mais cependant, si le Christ n'a pas d'âme humaine, est-ce qu'il est un vrai homme? Est-ce que son humanité n'est-elle pas tronquée? Et sommes-nous sauvés alors si le Christ n'est pas un vrai homme? Eh bien, les pères disent ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et donc, Apollinaire a été vite condamné. Cette façon de voir que Jésus est un corps et l'âme et l'esprit, c'est le Fils de Dieu, donc ça a été condamné, ça a été rejeté. Et on voit apparaître dans ce temps entre le deuxième concile œcuménique et le troisième, donc qui a eu lieu en 431 à Éphèse, deux sensibilités théologiques qui sont réelles et qui sont différentes, celle d'Alexandrie et d'Antioche. Antioche, donc, c'est l'endroit très proche où a vécu le Christ et les gens qui habitent donc cette partie du monde à ce moment-là, donc de la chrétienté, ils, ils sentent très fort la présence du Christ. Quand on lit l'Évangile, ils visualisent très fort la façon dont il vivait, la manière dont les gens s'adressaient à lui, sa façon de parler. Et on était encore très près de la langue dans laquelle parlait Jésus, l'araméen. Et donc, dans tout cet ensemble de terres chrétiennes, que l'on dit comme ça, d'une manière un peu rassembleuse, Antioche, on part de la pleine humanité de Jésus pour arriver à l'unité avec le Fils de Dieu.
Et à Alexandrie, on part plutôt de la divinité, du logos, du verbe. Ils sont plus loin du lieu, des lieux où vivait le Christ. Et ce qui les impressionnait beaucoup, c'est la capacité de Jésus de créer de faire des miracles, de parler de Dieu, de son Père. Et ils partent de cette réalité divine du Christ et pour comprendre vraiment qui est le Christ. Et pour eux, le Christ est le Verbe de Dieu qui porte une chair. Simplement, c'est vraiment le Verbe de Dieu qui porte une chair. Et ils disent, c'est la condition du salut et de la divinisation de l'homme. Donc, cette divergence de point de vue, de départ de point de vue, va se muer en un conflit grave et l'affrontement de deux évêques, Nestorius de Constantinople, qui va rassembler, qui va représenter toute cette façon de voir euh, de la Palestine et de la Syrie, et Cyril d'Alexandrie. Donc voilà. Si on étudie les Nestorius était un grand savant, était vraiment un évêque très aimé, vénéré, respecté. Et dans ses lettres, ses discours sont très savants, très intéressants. Mais petit à petit, on commence à distinguer chez lui, dans sa vision du Christ, qu'en Christ, il y a deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a le Fils de Marie et il y a le Fils de Dieu. Et les deux sont unis en une seule volonté, non, en une union, pardon, sont unis en une union de volonté, la volonté humaine de Jésus et la volonté divine du Fils de Dieu. Et il dit, c'est la sagesse humaine du Christ qui le met en conformité avec le Fils de Dieu qui est en lui. Donc il y a deux sujets qui sont très très proches, qui sont unis dans la volonté et un consentement. Et l'humanité du Christ se met en conformité avec la nature du Fils de Dieu. Et conséquemment, Nestorius réfute le droit d'appeler Marie mère de Dieu. Il dit c'est une folie de dire que Dieu est né d'une vierge. Il ne comprend pas comment le Fils de Dieu, Dieu le Fils, a pu s'incarner dans une personne humaine, dans une réalité humaine. Cette opinion fut combattue par Cyril. Il discerna d'emblée chez Nestorius une distorsion fondamentale du sens du christianisme. L'essence même du salut résidait dans l'unité de Dieu et de l'homme en Christ, cette personne unique du Fils de Dieu en qui tous les hommes sont en relation avec le Père. Le fait de rejeter le terme mère de Dieu est une négation de cette unité. Et donc, se rassemble le concile d'Éphèse. C'est le troisième concile œcuménique de l'histoire du christianisme. Il est convoqué en 430 par l'empereur romain de Constantinople, Théodose II. Et on va pas faire l'histoire de ce concile qui est un peu mouvementé, mais chacun peut la retrouver dans ses recherches sur Internet ou dans les livres théologiques, historiques. Et le concile condamne le 22 juin 431 le nestarianisme comme hérésie et anathématise et dépose Nestorius comme hérésiarque. Alors c'était une décision très très hardie parce que comme je disais tout à l'heure, Nestorius était respecté et vénéré dans tout l'Orient. Et cependant, donc le concile d'Éphèse marque un tournant dans le dogme en définissant l'union hypostatique des deux natures humaines et divines du Christ. C'est une union dans la personne du Fils de Dieu, des natures humaines et divines. Il marque donc pour l'Église l'explicitation et la proclamation du Christ vraiment homme et vraiment Dieu. Et donc ce concile confirme le credo d'Nicée et défendit d'y faire aucun ajout
et interdit de composer de nouveaux symboles de foi. Il reconnaît dans ce symbole de foi de Nicée et Constantinople l'expression de la foi chrétienne, l'expression orthodoxe de la foi chrétienne. Et donc vous comprenez pourquoi j'ai cité cette phrase, euh, parce que justement, il y a eu vers la fin du premier millénaire un ajout et euh, dans le monde latin qui a impliqué toute une distorsion de la foi orthodoxe. Et donc, et déjà, le Concile d'Éphèse en 5e siècle comprend que si on change un mot ou quelque chose dans le symbole de la foi, cela va avoir des conséquences désastreuses. Et il confirme l'expression Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, que Marie est mère. Son fils, c'est le Fils de Dieu, c'est la personne du Fils de Dieu. Elle lui donne une nature humaine entière. Et donc, il y a eu aussi des canons, le 8 canons du Concile d'Éphèse, et ces canons sont surtout des réparations par rapport à ce qui a été fait avant ce concile, c'est-à-dire quand Nestorius a anathématisé certaines personnes et a déposé des clercs parce qu'ils défendaient l'orthodoxie, déjà même avant le concile. Et donc, les saints-pères du concile donc remettent dans leur statut précédent tous ces clercs ou au contraire, ils condamnent les partisans de Nestorius. Voilà. De ceux qui enfreignent les décisions du concile. Acclamation contre ceux qui altèrent la foi de Nicée. Donc, vœux concernant, bon, voilà. Et donc, petit à petit, après ce concile d'Éphèse, on va petit à petit vers le concile suivant, le concile de Chalcédoine. Bien que le nestorianisme ait été vaincu, les chrétiens ressentaient bien plus fortement la divinité du Christ que son humanité. C'est-à-dire que l'humanité, c'est quelque chose de bien connu pour les hommes, mais la divinité du Christ est très impressionnante. Comment il enseigne avec foi, comme c'est marqué dans l'Évangile, il comme ayant autorité. Le Christ enseigne comme ayant autorité, pas comme les autres maître de la Palestine, autorité, comme il réalise des miracles par sa parole, par sa prière, par sa volonté seule, réalise des miracles, il ressuscite les morts. Et donc c'est ça qui est impressionnant, c'est ça que les chrétiens aiment en Jésus et veulent que ce soit ça qui soit marqué. Cependant, Cyril, donc qui était le champion de l'orthodoxie contre Nestorius, il avait employé une phrase ambiguë, il faut le dire, pour caractériser le Christ. Il disait, c'est une unique nature du Dieu Verbe incarné. Donc on voit bien que il y a deux natures, c'est-à-dire nature de Dieu Verbe, incarné, donc ayant une nature humaine. Et qu'est-ce que cela veut dire unique nature? C'était pas explicite. On verra que les conciles suivants vont expliciter cette formule un peu ambiguë de Cyril. Il voyait dans cette expression la réalité de l'union des deux natures en une seule personne. En fait, les conciles suivants vont dire, quand Cyril dit unique nature, il veut dire une seule personne, du Fils de Dieu, du Verbe, donc incarné. Et alors là, on comprend mieux. Cependant, d'autres ont compris toute distinction des deux natures en Christ comme un abandon de la déification, donc de l'homme, euh, comme but ultime du salut. C'est-à-dire que, oui, Athanase n'avait-il pas écrit que Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse être déifié, ou par d'autres traductions disent pour que l'homme devienne Dieu, sous-entendu par la grâce.
Et donc, s'il y a vraiment une distinction de deux natures, comment se fait-il que euh, le Christ nous donne accès à sa nature divine? Voilà. Et donc, c'est le début du monophysisme. Pour le monophysisme, être vraiment chrétien, c'est annihiler tout ce qu'il y a d'humain en l'homme, considéré comme bas, indigne. Et donc, il faut en quelque sorte se fondre dans la divinité. Et en le Christ, il y a une fusion de l'humanité dans sa divinité. Finalement, le monophysisme nie la bonté fondamentale de la nature divine. Donc, les monophysites, se basant sur cette phrase ambiguë de Saint Cyril, disent l'unique nature, donc il y a une seule nature du Dieu Verbe, hein, bien qu'incarné. Et cette incarnation a comme brûlé toute la nature humaine. Cette conception est reprise à Constantinople, hein, donc par une autorité reconnue, c'est l'archimandrite Eutychès, qui est donc encore une fois, un très grand parleur, orateur, et qui est reconnu. Et donc, est rassemblé le concile de Chalcédoine en 451. C'est le quatrième concile œcuménique. Il a eu lieu du 8 octobre au 1er novembre 451. Il est convoqué par l'empereur Marcien. Il réunit 343 évêques. Et il condamne le monophysisme de Tychès sur la base de la lettre de l'évêque de Rome, Léon, le grand Léon, Léon Ier, cette lettre est intitulée Tome à Flavien. Le nom Flavien, c'est le patriarche de Constantinople, destinataire de la lettre du pape. Donc, les papes, à ce moment-là, étaient parfaitement orthodoxes, hein. Et c'est durant ce concile qu'est redéfinie la notion de personne ou d'hypostase. Ils disent la personne, c'est le principe de différenciation relationnelle au sein du mystère d'un Dieu à la fois trois et un, ou un et trois. Donc, il y a un seul Dieu et les trois personnes sont différentes uniquement par leur relation et par leur caractère personnel et les relations de ces caractères personnels. La personne est le principe d'unité et d'identité dans le cas des deux natures, dans la personne unique du Christ. Et donc, certains chrétiens orientaux miaphysiques ou monophysiques, donc mia, c'est en termes grecs de une seule physis, une seule nature, monophysite, ils rejettent l'intégralité du concile de Chalcédoine et ils forment un schisme qu'on appelle désormais les églises des trois conciles, c'est-à-dire les premiers, deuxième, troisième, hein, les églises pré-concédoniennes ou églises monophysites. Ils reconnaissent que les trois premiers conciles œcuméniques, ce sont aujourd'hui les Coptes, les Éthiopiens, les Syriens jacobites, les Arméniens. Alors, ceux-là sont plus ou moins monophysites. Avec les Coptes, on s'aperçoit que leur monophysisme n'est pas un monophysisme tellement radical. Il reste un monophysisme, mais on peut, d'un côté, petit à petit, pourrait s'entendre avec eux. Cependant, l'empereur exige une formulation. Il veut une proclamation dogmatique claire, solennelle, qui engage l'Église entière. Et donc, nous allons la voir. C'est ce qu'on appelle la formule du dogme de Chalcédoine. Donc, je vais le lire. Il est très important. Donc, suivant les saints-pères, nous tous, d'une seule voix, enseignons que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique et même Fils, parfait en divinité, et le même parfait en humanité, vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon sa divinité,
est consubstantiel avec nous selon son humanité. Donc, il est consubstantiel au Père et consubstantiel à nous, semblable à nous en tout, hormis le péché, né du Père avant les siècles selon sa divinité, et le même dans l'éternité, temps, né de Marie la Vierge, Mère de Dieu, Theotokos, pour notre salut, selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, monogène, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, sans que l'union supprime en rien la différence des natures, mais chacune conservant sa manière d'être propre et rencontrant l'autre dans une unique personne et une unique hypostase, un Christ, qui n'est pas partagé ou divisé en deux personnes, mais qui est l'unique et le même Seigneur Jésus-Christ, Fils monogène, Dieu Verbe, comme les prophètes jadis l'ont annoncé, comme Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné, et comme le symbole des pères nous l'a transmis. Voilà donc une seule phrase. C'est peut-être la seule qu'il faut reconnaître par cœur, connaître par cœur de tous les conciles œcuméniques. C'est vraiment là que l'orthodoxie a été proclamée et formulée avec des mots que tout le monde peut comprendre, des mots qui sont le résultat, l'héritage de la philosophie hellénistique, mais qui est donc compréhensible partout, par tous. Donc, est-ce que, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, bon, j'espère. Sinon, Oui, vous allez oui. réagir. Et donc, c'est le thème central et primordial dans tous les débats. Et le thème central et primordial de tous les débats est finalement la destinée ultime de l'homme. Non seulement son salut, mais aussi sa déification, suivant l'argument de saint Athanas contre Arius. Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Et c'est donc dans l'union de l'homme avec le Christ que l'on peut arriver à entrer en relation véritable avec Dieu, puisque lui est Dieu véritable. Il est comme nous dans son humanité et nous adressant à lui, nous sommes déifiés grâce au Saint-Esprit qui repose toujours en lui, qui nous envoie et qui nous donne toujours sa présence. Cette réalité, quand elle est vécue avec foi, ouvre la possibilité de la participation de l'homme à la vie divine, à la divinisation, à la transfiguration. Et notre grand maître à tous, le père Jean Meindorf, un des meilleurs théologiens du siècle dernier, la pensée patricique conçoit la vraie nature de l'homme comme étant la vie en Dieu, réalisée une fois pour toutes à travers l'Esprit Saint, dans l'union hypostatique de l'homme Jésus avec le Logos est devenu accessible à tous les hommes par le même Esprit Saint dans l'humanité du Christ, son corps, l'Église. Et donc le corps du Christ, maintenant, c'est l'Église. C'est nous tous. Nous sommes tous les membres de son corps. Et nous sommes traversés, pénétrés par l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne. Dans son livre, c'est une phrase de son livre, Initiation à la théologie byzantine, que je conseille à tous. Et donc le concile de Chalcédoine a aussi édité des canons. Donc ils sont pas, c'est pas des canons in extenso, c'est le sens de chaque canon, le résumé, qu'il faut garder inaltérables les canons des conciles. Donc vous voyez, donc les pères du concile disent que les canons sont vraiment importants dans la vie de l'Église, qu'il ne faut pas faire des ordinations contre de l'argent. Bon, c'est clair qu'un clerc ou un moine ne doivent pas s'occuper des affaires étrangères à leur vocation. Ça devient maintenant clair. Que les moines ne doivent rien entreprendre contre la vie de leur évêque, ni fonder un monastère, ni se charger d'affaires temporelles.
qu'un clerc ne doit pas passer d'un diocèse à l'autre. Ça, c'est peut dire que c'est sous-entendu sans l'avis de son évêque, quelque chose de permanent, comme un leitmotiv dans tous les canons. Qu'aucun clerc ne doit être ordonné sans titre, c'est-à-dire que un prêtre ordonné, ou même un diacre, doivent être ordonnés pour une église, pour une paroisse. Et on n'est pas prêtre juste comme ça dans la sphère humaine. On est prêtre pour une communauté, pour une paroisse. Voilà. Que des clercs ou des moines ne doivent apprendre du service civil. Alors, c'est sous-entendu, spécialement par exemple, euh, être ambassadeur ou quelque chose comme ça. Que les hospices, les sanctuaires des martyrs et les monastères doivent être sous l'autorité de l'évêque. Donc, on ne peut pas ouvrir un monastère, même une paroisse, sans avoir la bénédiction de l'évêque. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais doivent avoir leur évêque pour juge. Qu'un clerc ne doit pas appartenir au clergé de deux diocèses. Qu'il faut munir de lettres de paix ceux qui ont besoin d'aide et ne donner de lettres de recommandation qu'à des personnes de qualité. Qu'un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de métropole par lettre impériale, et qu'une province ne saurait être divisée en deux. Que les clercs partis de leur diocèse sans lettre de recommandation de l'évêque ne sauraient célébrer. Et que les clercs inférieurs ne doivent pas s'allier par mariage avec des hérétiques. Une- un canon qui concerne les diaconesses, que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent pas contracter le mariage après leur consécration. Bon, un clerc ne peut pas prendre part à une conjuration, une société secrète. Bon, voilà. Que dans chaque province, les synodes se feront 2 fois par an. Encore une fois, on l'a déjà vu. Qu'un clerc ne doit pas être transféré d'un diocèse à l'autre sans l'avis des évêques, bien sous-entendu. Et ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas me marier. 27, qu'il ne faut pas forcer une femme à se marier. Bon, maintenant, ça paraît évident. Bon, mais dans ce temps-là, il fallait le dire. Euh, Et le 28e canon. Donc, on a vu le 27, de 1 à 27. Et là, je vais m'arrêter un peu parce que ce canon a engendré pas mal de mésententes et de mauvaises compréhensions. Je vais le citer in extenso. Suivant tous les décrets des saints-pères et reconnaissant le canon lu récemment des 150 évêques et maîtres de Dieu réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le Grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères, en effet, ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mus par ce même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que la ville, honorée de la présence de l'empereur et du Sénat, jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'Église, tout en étant la seconde après elle, en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l'Asie et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront consacrés par le Saint-Siège de l'Église de Constantinople. Bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur province, les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons. Tandis que, comme il vient d'être dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'évêque de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci. Donc, on voit que les pères de ce concile considèrent que Constantinople étant la nouvelle Rome et étant le lieu de la vie
et du siège de l'empereur et du Sénat. Donc, il fallait lui donner la même importance, c'est-à-dire une- que l'évêque soit un patriarche comme celui de Rome. Donc, seulement, et il sera second parce que il est que Nouvelle Rome. Et il lui donne des diocèses, un diocèse bien défini, comme on voit. Donc, c'est les diocèses du Pont, de l'Asie et de la Thrace. Et eux seuls. Donc, les diocèses de cet évêque de Constantinople, de ce patriarche de Constantinople. Donc, nous voyons que, euh, lors de ce concile, donc, Constantinople est promu au rang de patriarcat, avec les diocèses définis et limités du Pont, d'Asie et de Thrace. Donc, on voit, donc, voilà, Byzance, le Pont, l'Asie, hein, ce qu'on appelle, nous, l'Asie mineure, et la Thrace. Voilà, donc ça, c'est le diocèse du patriarche de Constantinople. Et donc, cela fait 5 patriarcats et 5 patriarches. Donc, Rome, Constantinople, euh, Antioche et, Aelia, c'est-à-dire Jérusalem. Donc 5. Et on dit que celui de Rome il est le premier parmi les 5, parmi les égaux, le premier parmi les égaux. Donc, et puis au cours de la vie de l'Église, le patriarche de Rome s'est détaché des autres en ayant un peu modifié la foi qu'on appelle la foi maintenant. La foi latine, catholique, latine, romaine. Et donc, il s'est détaché des 4 autres, oui. Et donc, après, donc ça s'est fait à la fin du premier millénaire, et on a dit que Constantinople était le premier parmi les égaux, euh, donc des 4 restants. Et puis ensuite il y a eu au deuxième millénaire fondation de nouvelles églises locales avec des patriarches. Et donc Bulgarie, roumain, russe. Mais le patriarche de Constantinople est resté le premier parmi les égaux. Tous les patriarches étaient égaux. Cependant, donc, je ne vais pas m'attacher trop à tout cela, mais simplement pour dire que dernièrement, le patriarche de Constantinople a fait des choses qui l'ont aussi un peu détaché des autres. C'est-à-dire il a fait des choses anticanoniques sous prétexte que il a, comme dit ici, il a les barbares sous les diocèses occupés par les barbares, mais donc les canonistes disent que les diocèses de ces 3 diocèses cités, Pont, Asie et Thrace, et donc ce sont ces barbares-là dont il est l'évêque, mais alors les barbares en ce temps-là, c'était ceux qui ne parlaient pas grec, hein, simplement, pas les barbares du Moyen Âge. Et donc, et lui, il dit que il est l'évêque de toute l'humanité, de tous les orthodoxes qui sont pas dans leurs églises, euh, leur église mère. Ça, c'est une invention qui a été inventée au début du siècle dernier. Et donc, et en plus, il a commencé à dire, il y a pas très longtemps, qu'il est premier parmi les non-égaux, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des autres. Qu'il reprend un peu l'hérésie romaine qui dit que le pape est au-dessus de l'Église et lui, il est au-dessus des orthodoxes. Donc, bon, je ne vais pas en dire plus parce que ça peut être polémique, mais voilà, je veux dire un tout petit peu. Donc, pour nous, il est plus
premier parmi les égaux, il est premier parmi d'autres. Voilà. Donc, après le concile de Constantine, oui, de Chalcédoine, il y a eu d'autres hérésies qui sont nées. La victoire de l'orthodoxie promulée par la formule de Chalcédoine, que nous avons lue solennellement, les deux natures en une personne unique ne fut pas facilement reconnue dans l'Empire. D'une part, les grands exégètes d'Antioche ne pouvaient comprendre l'humanité de Jésus qu'autonome et personnalisée. Donc pour eux, Jésus était vraiment un homme tellement homme qu'il fallait qu'il ait une personne distincte de la divinité. Jésus avait ressenti la fatigue, la faim, la soif, il souffrait et a dû mourir. Il était donc uniquement le fils de Marie. C'est ce qu'on appelle le diphysisme strict dans Antioche. Deux natures strictes avec deux personnes. D'autre part, dans les grands monastères égyptiens, le diphysisme fut difficile à accepter, les deux natures. Il réfutait qu'après l'union, les deux natures gardaient leurs caractéristiques propres. La nature humaine, infiniment inférieure à la nature divine, est sans consistance par rapport à elle et elle est absorbée dans la réalité divine. Elle est comme une fusion de la nature humaine dans la nature divine. Et je reprends les mots du père Jean Meindorf. Le débat sur cette question a des conséquences très importantes pour la notion de déification en tant que telle, à la fois dans les domaines christologiques et anthropologiques. Dans cette controverse, les origénistes proposent leur propre solution. Jésus n'est pas le logos, fils de Dieu, la parole de Dieu, mais c'est un intellect que la chute originelle n'a pas touché, qui est donc uni au logos de façon hypostatique et essentielle. Donc voilà, une invention comme quoi Jésus n'est pas le logos, mais une créature unie au logos de façon hypostatique et essentielle, donc de la nature. Donc l'empereur Justinien, voulant rassurer les sceptiques par rapport aux conclusions du concile de Chalcédoine, convoqua le cinquième concile œcuménique en Constantinople en mai 553. Il veut rendre la formule de Chalcédoine acceptable aux monophysites. Et il demande que les écrits de certains défenseurs de doctrine de Nestorius, des trois chapitres, c'est-à-dire des écrits de Théodore de Mopsueste, encore une fois euh, un grand évêque qui est orthodoxe, mais certains de ses écrits, dit Justinien, certains de ses écrits ne sont pas orthodoxes. C'est-à-dire donc les trois chapitres, c'est-à-dire des écrits de Théodore de Mopsueste, des anathématismes de Théodoré de Cire, opposés à ceux de Saint Cyril, et de la lettre d'Ibas à Maris soient condamnés. Donc il veut pas condamner les personnes, puisqu'elles sont vraiment révérées, respectées, les grands théologiens, mais il veut que certaines de leurs écrits soient condamnés. Et certains de ces écrits étaient teintés d'origénisme, c'est-à-dire la préexistence des âmes, du retour des âmes à leur état initial, à d'autres théories étrangères à la révélation divine. Donc, c'est un peu la... Voilà. Et donc, les pères du cinquième concile confirmèrent officiellement l'autorité du concile de Chalcédoine et rejetèrent l'interprétation diophysite stricte d'Antioche. Donc ils disent que tout ce qui a été écrit par les pères du quatrième concile, donc celui de Chalcédoine, et ils rejettent le diophysisme strict de Nestorius. Le concile affirme très fermement l'unité du sujet dans le Christ. Ils disent une personne de la Sainte Trinité a souffert dans la chair. Hein, c'est un peu pour faire référence à la phrase de Saint Cyril, une nature du Fils de Dieu
incarné, tandis qu'ils disent une personne de la Sainte Trinité a incarné. Donc, et si elle est incarnée, elle a souffert dans la chair. Donc, oui, ce concile affirme que si on emploie la formule de Cyril, une nature incarnée, nature ici signifie hypostasis, une personne. En conséquence, pour rejoindre l'Église orthodoxe, les monophysites n'étaient pas tenus de rejeter quoi que ce soit de la théologie de Saint Cyril, puisqu'ils le vénéraient tellement fort. Mais malheureusement, en 553, la date du concile œcuménique du cinquième, le schisme était malheureusement trop profondément ancré en Égypte et en Syrie, pour que la décision conciliaire eût un effet pratique. Toutefois, le Concile condamne également l'origénisme contenu dans les trois chapitres. Cette condamnation fut une étape très importante et décisive de la théologie chrétienne qui adoptait ainsi une vue biblique de la création. Et donc on voit cela dans les anathématismes de, de ce concile. Premier, si quelqu'un ne confesse pas que la nature et substance divine est une et consubstantielle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'ils soient anathèmes. Donc c'est une autre façon de dire le symbole de la foi. Si quelqu'un ne confesse pas le Verbe de Dieu en deux naissances, l'une incorporelle par laquelle il est né du Père avant tous les siècles, l'autre selon laquelle il est né dans les derniers temps de la Vierge Marie, Mère de Dieu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que ce n'est pas le même Christ, Dieu, Verbe, né de la femme, qui a fait des miracles et qui a souffert, qu'il soit anathème. Donc on précise de plus en plus la réalité du Christ, du Fils de Dieu. Si quelqu'un ne confesse pas que la chair a été substantiellement unie à Dieu le Verbe et qu'elle était animée par une âme raisonnable et intellectuelle, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'il y a deux substances ou deux personnes, donc nous aussi nous disons qu'il y a deux personnes, mais qu'il dit en même temps qu'il y a deux personnes en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne faut en adorer qu'une seule, comme l'ont écrit follement Théodore et Nestorius, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne confesse pas que la Sainte Vierge est véritablement et réellement Mère de Dieu, qu'il soit anathème. Son fils, c'est Dieu, qui lui disait maman. Et donc, son fils, c'est le fils de Dieu. Et elle est vraiment mère de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas reconnaître que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, sans diminution, sans confusion, mais que par ces deux natures il entende deux personnes, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne confesse pas que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ en une seule personne, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que nous devons adorer Jésus-Christ en deux natures, ce qui serait introduire deux adorations, que l'on rendrait séparément à Dieu le Verbe et séparément aussi à l'homme, et qu'il n'adore pas par une seule adoration le Verbe de Dieu incarné avec sa propre chair, ainsi que l'Église l'a appris dès le commencement par la tradition, qu'il soit anathème. Si quelqu'un nie que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié dans sa chair, soit vrai Dieu, Seigneur de gloire, l'un de la Trinité, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'athématise pas Arius, Eunomius, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès, Origène, avec tous leurs écrits impies, qu'ils soient anathèmes. Si quelqu'un défend l'impie Théodore de Mopsueste, qu'il soit anathème. Si quelqu'un défend les écrits impies de Théodoré, qu'il soit anathème. Si quelqu'un défend la lettre que l'on dit avoir été écrite par Ibas Samaris, qu'il soit anathème. Et il passe ensuite, les pères de l'Église passent aux pensées origénistes. C'est intéressant de lire ce qu'ils ont écrit pour un peu comprendre tout ce qu'on dit sur la réincarnation, tout ça. Si quelqu'un croit à la fabuleuse préexistence des âmes, qui a pour conséquence l'idée monstrueuse qu'elles retournent
dans la suite des temps à leur état primitif, qu'ils soient anathèmes. C'est-à-dire que Origène croyait que Dieu a créé toutes les âmes en une seule fois. Et petit à petit, elles s'incarnent et elles peuvent retourner dans un autre état. Donc, c'est vraiment faux. Si quelqu'un dit que la création de tous les êtres doués de raison a eu pour résultat la production d'êtres incorporels et immatériels, sans aucun mode d'arrêté d'existence, de telle sorte que tous ces êtres soient un par l'identité de substance, de puissance et de vertu, par leur union avec le Verbe Dieu, et aussi par la connaissance qu'ils ont de lui, mais que, rassasiés de la contemplation divine, ils sont descendus dans une condition inférieure, qu'ils y ont pris chacun suivant sa tendance, les uns un corps subtil, les autres un corps grossier, et tous un nom, que la différence des corps résulte de celle qui existe entre les vertus supérieures. Les uns étaient devenus appelés chérubins, les autres séraphins, ceux-ci principauté et puissance, ceux-là domination, trône et ange, sans parler des autres ordres de la céleste armée, qu'ils soient anathèmes. Donc on voit qu'il y avait une confusion entre le monde angélique, le monde humain. Si quelqu'un dit que le soleil, la lune et les astres sont dans cette même union avec les êtres doués de raison et que depuis leur chute ils sont devenus ce qu'ils soient anathèmes. Si quelqu'un dit que les êtres doués de raison depuis qu'ils n'ont plus un ardent amour de Dieu, ont été enchaînés à des corps grossiers semblables aux nôtres, et qu'ils ont été appelés hommes, tandis que d'autres, parvenus au dernier degré de la malice, ont été enchaînés à des corps froids et ténébreux, et qu'ils ont été appelés et sont devenus démons, ou esprits d'iniquité, qu'ils soient anathèmes. Tout ça, ce n'est pas biblique. On revient à la réalité, à la foi biblique. Si quelqu'un dit que l'état angélique et archangélique ont de l'état angélique et archangélique, on peut descendre à la condition animale ou passer de celle des démons et de l'homme, et que la condition humaine, que de la condition humaine on peut devenir ange ou démon et faire ensuite partie de chaque ordre des célestes vertus, et que tous ceux des ordres inférieurs peuvent être formés des ordres supérieurs, et que ceux des ordres supérieurs aussi être formé des ordres inférieurs, qu'ils soient anathèmes. Si quelqu'un dit qu'il y a deux espèces de démons, l'une composée des âmes des hommes et l'autre d'esprits, bon, j'arrête. C'est tout ça. On voit que tout ça, c'est des élucubrations euh, que les pères ont identifiées et qui ont marqué de l'anathématisme pour que il reste que la foi orthodoxe. Je ne parle pas des autres anathématismes, je vous laisse les lire si cela vous intéresse. Et petit à petit, on passe vers le sixième concile œcuménique. Tout ça, c'est fait pour essayer de s'accorder avec les monophysites. Les monophysites rejetaient le concile de Chalcédoine parce qu'ils continuaient de penser que, dans le concile des deux natures, le Christ était divisé, ce qui revenait à nier l'unité de sa personne, de son œuvre et de son sacrifice. Et l'empereur Héraclius, pour unir les monophysites, surtout les Arméniens qui formaient une grande partie de l'Empire à ce moment-là, conçut avec le patriarche Serge une formule d'union, en disant les deux natures proclamées à Chalcédoine étaient unies dans une seule énergie et une seule volonté. Donc on voit apparaître encore une hérésie, ce qu'on appelle le monothélisme, et que le Christ avait une seule énergie. Le monothélisme est volonté. Le monothélisme représentait et proposait une interprétation du dogme de Chalcédoine acceptable pour les monophysites. Il se gardait bien de rejeter Chalcédoine. Il cherchait à l'expliquer et à l'adapter. Du plan physique, la question se retrouvait transférée sur le plan psychologique. En Christ, il y avait bien deux natures, mais une seule énergie et une seule volonté. Et la formule connut un certain succès, et des unions locales furent conclues en Arménie et en Égypte. Cependant, cette conception du monoénergisme et du monothélisme
donc à une seule volonté, se heurtèrent à une forte opposition de la part de Sophrone, patriarche de Jérusalem, et de Maxime le Confesseur, simple moine. Selon eux, le monothélisme altérait encore une fois la plénitude de l'humanité du Christ. Il revient à une attitude trop passive de sa nature. Lorsqu'il n'y a pas de volonté ou de mouvement humain, naturel et authentique, il ne peut y avoir une humanité vraie. Si c'est, voilà. Il professe que chaque nature en Christ possède sa propre énergie, qualité fondamentale de la nature qui met en œuvre son existence. Donc, pour être un homme plein, il faut pouvoir avoir une volonté, savoir, c'est-à-dire volonté, je marche, je veux marcher, je veux faire quelque chose, tout ça, c'est ma volonté humaine. Et donc, en l'homme Jésus, il y avait cette volonté humaine qui fait partie de la nature humaine. C'est elle qui met en œuvre l'existence. L'homme est créé à l'image de Dieu, à l'image du Logos divin, et le but de son existence est de maintenir sa ressemblance à Dieu. Le mouvement, c'est-à-dire l'énergie ou la volonté naturelle de l'homme, instaurée par Dieu, est ainsi dirigé vers la communion avec Dieu ou déification, en unissant avec lui toute la création. Donc, c'est la volonté humaine, c'est-à-dire l'homme avec sa volonté qui peut aimer Dieu, aller vers Dieu, et ainsi devenir, donc, être déifié par Dieu. Et quand l'homme est en communion avec Dieu, en déification, il embrasse aussi toute la création avec lui. De la même manière que quand il y a eu chute des premiers êtres humains, toute la création a chuté avec eux. Et quand l'homme revient vers Dieu, grâce à, au Saint-Esprit, grâce à l'œuvre de rédemption du Fils, en union avec le Fils de Dieu grâce au Saint-Esprit, eh bien, la nature aussi revient vers Dieu. Nous, on se souvient très bien des saints séraphins qui étaient avec les bêtes sauvages, et les bêtes sauvages étaient avec lui, et lui n'avait pas peur, et les bêtes sauvages n'avaient pas peur de lui. On revient à euh, une réalité euh, du royaume de Dieu. Ces affirmations amènent saint Maxime à distinguer en l'homme la volonté naturelle commune à tous les hommes et la volonté gnomique de gnome et opinion relative à l'hypostase, à les personnes. C'est-à-dire en l'homme, il y a euh, la volonté d'être, la volonté d'agir, mais il y a aussi la volonté gnomique, c'est-à-dire la volonté d'opinion qui, elle, existe grâce à l'hypostase, grâce à la personne qui choisit entre le bien et le mal. Et donc, en Christ, il y avait cette volonté gnomique était la volonté divine. Voilà. Le monothélisme fut rejeté et la définition de Chalcédoine augmentée du dogme des deux volontés en Christ. Nous affirmons également en lui, selon l'enseignement des saints-pères, deux volontés naturelles et deux opérations naturelles, sans division, sans changement, sans partage et sans confusion. Les deux volontés naturelles ne sont pas, comme le disent les hérétiques, impies, opposées l'une à l'autre, loin de là. Mais la volonté humaine suit la volonté divine et toute puissance, ne s'y oppose jamais, ni ne combat contre elle, mais lui est soumise. En surmontant le monothélisme et en affirmant l'existence d'une volonté humaine et non pas seulement d'une volonté divine en Christ, les Vélises avaient jeté les bases d'une vraie anthropologie chrétienne. Ils ont vraiment été reconnus. Et donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui Oui. et on va passer la fois prochaine au septième concile œcuménique, aux icônes et voilà, la lutte contre l'iconoclasme. Donc voilà, donc je vous remercie pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois. Merci.